Et salut tout le monde, c'est Amine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui c'est le 4e épisode du Dino Lab. Et donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de tourner avec mon téléphone et non pas avec ma caméra qui est juste ici. Parce qu'il est environ 5h30, elle est déchargée. J'ai tourné cette partie environ 3 ou 4 fois et à chaque fois elle n'a pas enregistré. Elle a enregistré le reste de l'épisode mais pas cette partie. Pourquoi? Je ne sais pas. Et là j'en ai marre et je tourne avec mon téléphone. Voilà, donc je suis vraiment désolé pour ce petit aléa. J'espère que ça va pas trop affecter la qualité de la vidéo. Voilà, donc maintenant on peut commencer l'épisode. Aujourd'hui je vais vous parler de la guerre des eaux, comme l'a suggéré Evan018 dans les commentaires du dernier épisode. Donc en gros la guerre des eaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une période d'opposition entre de nombreux paléontologues en Amérique du Nord en 1870. Et cette guerre des eaux est surtout connue pour l'intense rivalité entre Edward Drinker Cope et Othniel Charles Marsh, qui ont profondément marqué cette période et l'histoire de la paléontologie en général. Mais comment cette guerre des eaux a-t-elle commencé? Eh bien un jour, Edward Cope décida d'inviter Charles Marsh à venir voir le nouveau plésiosaure qu'il avait découvert et qu'il avait nommé Elasmosaure. Mais Marsh remarque vite que Cope a placé le crâne de la bête au bout de sa queue au lieu de son cou et l'humilie publiquement. Cope, vexé, déclare la guerre à Marsh. Le défi de celui qui trouvera le plus de fossiles est alors lancé. Pendant 27 ans, les deux paléontologues vont utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables pour mettre des bâtons dans les roues à leurs rivales et détériorer leur réputation. Ils vont même aller jusqu'à détruire de véritables cimetières de dinosaures pour pas qu'ils ne soient découverts par leurs ennemis et publier des articles insultants dans des revues scientifiques. Mais petit à petit, les deux rivaux vont se ruiner financièrement et socialement et cette guerre prendra fin avec la mort de Cope en 1870. Mais malgré cette période de tension, la contribution des deux adversaires au monde de la paléontologie fut remarquable. 142 nouvelles espèces de dinosaures furent découvertes, 80 par Marsh et 52 par Cope. Mais aujourd'hui, on sait que seules 32 d'entre elles sont valides. Certaines des plus connues sont le Triceratops, l'Allosaure, le Stégosaure ou encore le Diplodocus. La guerre des eaux a aussi ouvert les yeux du public sur le monde des dinosaures et a permis une augmentation considérable des fouilles en Amérique du Nord. D'ailleurs, le site de Como Bluff, qui est une véritable mine d'or pour les paléontologues, a été découvert par Charles Marsh en 1877. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous l'aurez remarqué, l'intro et le format de la vidéo a un peu changé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez aussi surtout pas de me donner des suggestions pour le prochain épisode. J'attends. Allez-y, non moi je sais pas si j'ai pas de problème. Je m'en fous dans tout cas. Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, commenter et partager. Et surtout à vous abonner. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.